Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance générale. Je viens de poster une sentimentale sur l'autre chaîne, n'hésitez pas à aller voir. Comme vous le savez, j'ai pris la décision de dissocier les guidances sentimentales des générales. C'est plus facile, ça passe plus vite déjà en ligne et c'est plus facile à gérer pour moi. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur les deux chaînes. Allez, c'est parti. On va aller voir les énergies du moment avec les animaux de pouvoir. Les animaux spirituels. C'est ma raison de parler aujourd'hui. La renaissance, le papillon. Vous pouvez vous réinventer. Ouvrez-vous aux récompenses du changement. Vous avez l'éclat à partager avec le monde. Aimez chaque partie de votre voyage. Alors, ici on a la notion de nouveau monde qui s'ouvre à vous. Vous êtes totalement réinventé, vous êtes métamorphosé. On vous rappelle que la vie est un voyage, que la vie est courte aussi, qu'il faut en profiter. Et on vous invite à justement aimer chaque partie de ce voyage, dans le sens où vous percevez les parties négatives de ce voyage comme une capacité de changement, de métamorphose. C'est souvent la goutte d'eau qui fait déborder le vase qui amorce un nouveau changement. Sans cette goutte d'eau, le vase n'aurait jamais débordé. C'est ce qui annonce le tsunami, la tempête, le renouveau. Voilà. Avons mis votre carte, Michel Guide. Avec, merci. L'indépendant, le chat. Vous êtes un guérisseur naturel. Votre intuition est forte. Vous n'avez pas à suivre la foule. La vie vous soutient de toutes les manières. Alors, ici on nous dit que vous avez une indépendance, que vous êtes un guérisseur naturel. Vous avez probablement des capacités, on en a tous, on les développe ou non, des capacités énergétiques de guérison. Alors soit d'auto-guérison, soit de guérison universelle, de guérison pour les autres, enfin voilà. Vous êtes doté d'une forte intuition. On vous appelle à y faire confiance, justement. Alors, vous n'êtes pas quelqu'un qui a tendance à suivre la foule, à suivre le mouvement, à faire comme les autres. Et justement, on vous encourage à cultiver cette différence. Et on vous dit que la vie, le divin, l'univers, peu importe sur en quoi vous croyez, vous soutient. On va prendre l'oracle des runes. Kénaz, remplir le potentiel, purification, vision, rencontre. On nous rappelle ici que vous êtes doté d'un fort potentiel. On vous invite à la purification, dans le sens où votre potentiel peut être perturbé, souillé par les énergies négatives environnantes. Alors parfois, comme ici, les capacités de guérisseur, etc., on a des capacités et on perçoit tout un peu comme une éponge. On n'a pas la capacité, le savoir nécessaire pour mettre des barrières, pour se protéger, pour protéger notre propre énergie et du coup pour protéger l'énergie que l'on transmet. Ici, justement, on vous invite à vous purifier par rapport à ça. On peut avoir aussi des personnes qui ont des dons de vision, de clairvoyance, etc.
En tous les cas, vous êtes à la rencontre de votre potentiel. La rencontre, on me dit aussi par ici que en fait, la rencontre, c'est que vous commencez tout juste à l'explorer. Vous faites connaissance avec votre potentiel. On a Reido, l'action juste, message, rapidité, impeccabilité. Alors vous êtes quelqu'un qui a besoin de d'être dans la justesse, dans la droiture et voilà, que tout soit sans bavure, dans l'impeccabilité. On vous invite aussi à percevoir dans cette impeccabilité tous les messages qui vous sont transmis. Donc ici, vous passez à côté de certaines informations. Tiwaz, la maîtrise de soi. Pureté, force et motivation. Restez motivé, gardez votre force intérieure et surtout gardez votre motivation. On avait la notion de rapidité. Alors, tout ne va peut-être pas aussi vite que vous le souhaitez. Peut-être que vous avez le sentiment d'être un peu en situation stagnante ou d'être ralenti. On vous dit ici que en fait la justesse n'est pas forcément rapide. Il faut savoir mettre patience. Il faut garder la motivation même si c'est long. On va prendre la petite boule de cristal. Je prends rarement ce petit oracle. Non pas que je l'aime pas ou autre, mais c'est vrai qu'on m'invite rarement à le prendre. Et on m'y invite clairement. Donc c'est parti. Ok. J'ai une carte qui s'est retournée dans le paquet, on la verra ensuite. Alors, on était... Voilà, c'est tout à fait ça. Ce petit oracle, en général, je le prends pour appuyer ce que je vous dis. Vous recevez des signes. Vous ne les percevez peut-être pas. Vous avez des messages, vous recevez des signes. Soyez plus attentifs à l'univers, au monde qui vous entoure. On vous dit ce n'est pas le bon moment. Donc voilà, ça sert à rien de se démotiver parce que les choses ne vont pas assez vite à votre sens, puisque de toute façon c'est pas le bon moment. Armez-vous de patience, restez motivé. Alors là, je vais vous laisser vous poser une question fermée, en réponse par oui ou non. Et nous allons avoir une réponse. Voilà. N'hésitez pas si vous avez besoin de plus de temps du coup à mettre sur pause. Je vais vous révéler la carte tout de suite. La réponse est non. Voilà. Personnellement, je ne peux pas savoir ce que vous vous êtes demandé, mais en tous les cas, la réponse est non. On va prendre les chakras. Alors, c'est pareil. Je le prends pas souvent. Alors là, on m'invite à prendre des oracles que je ne prends pas de manière très régulière, on va dire. Les cartes ont encore une texture de carte neuve. Bon, je m'en suis pas jamais servi, hein. Je m'en suis servi quand même quelques fois, mais voilà, pas de manière récurrente. Je me dis voilà. Vous êtes à la découverte de vous-même. C'est beau. C'est beau dans le sens où vous vous découvrez totalement différent, totalement transformé.
pour certains, certaines, vous vous autorisez à être en fait réellement ce que vous êtes depuis toujours. Il y en a qui savent depuis toujours qu'ils sont ce qu'ils sont, sans avoir réellement vécu de transformation, mais qui ne s'autorisaient pas à être ce qu'ils étaient. Alors il y en a, voilà, il y en a qui se découvrent et il y en a qui s'autorisent à être ce qu'ils sont. On a la complaisance. Il peut y avoir aussi un sentiment de... Un sentiment comme de regret, en fait, d'avoir perdu du temps à être ce que vous n'étiez pas réellement. Vous voyez? Alors, faut pas se culpabiliser, se dire j'ai perdu du temps, etc. Parce que tout arrive à son bon moment. Et voilà, vous êtes actuellement en pleine illumination. Si vous n'avez pas été ce que vous deviez être avant, il y avait des raisons. Vous avez encore du chemin à faire, vous avez encore des apprentissages à recevoir. Enfin voilà, tout arrive au bon moment. Alors, j'ai 3 cartes. On a la carte du chagrin, de l'isolement et de la tromperie. Vous avez subi des tromperies, hein. Vous avez été trahi, trompé, et c'est vraiment une énergie, hein, cette énergie de tromperie qui vous a mis dans l'isolement et dans une profonde tristesse. Ah d'accord, vous avez eu l'impression d'être resté trop longtemps dans cet isolement, dans cette tristesse, à cause de cette tromperie. Vous avez le sentiment d'avoir accordé trop d'importance à cette tromperie. Ouais, il y a vraiment cette notion d'avoir perdu du temps. Alors, si vous avez utilisé un laps de temps, voilà, dans cet isolement, dans cette tristesse, c'est que vous aviez besoin de faire ce travail. Peut-être que cette tromperie vous a renvoyé à une blessure interne, voilà. Ça peut être plein de choses, à une part obscure de vous-même, une blessure de l'enfance. Enfin, ça a peut-être réveillé d'autres blessures que vous aviez, des parts d'ombre, et du coup ça engendré énormément de travail sur vous, et pas que en fait de la tromperie en elle-même, mais tout ce qu'elle a réveillé chez vous. Vous voyez? En fait, c'est pas l'acte en lui-même, c'est tout ce que cet acte a engendré, réveillé, toutes les blessures qui ont pu se rouvrir à cause de ça. Vous voyez? Il y a certaines blessures, on est obligé de repasser par ce sentiment, enfin c'est pas certaines, c'est toutes, pour en guérir. C'est peut-être pour ça que vous avez eu cette sensation de perte de temps, parce qu'en fait il y avait peut-être beaucoup de choses à guérir, et du coup vous avez eu l'impression de consacrer toute cette guérison juste à cette tromperie. En fait, cette tromperie vous a renvoyé sur tellement d'autres blessures que vous n'avez pas guéri que cette tromperie, et plein d'autres blessures en même temps. À la serviabilité. Vous êtes un être qui prend soin, d'accord, de s'aligner avant et après. Prenez soin de vos aînés, vous prenez soin de vos enfants, vous êtes quelqu'un de serviable.
Vous êtes en point de développement de la lignée. Vous aviez aussi probablement des schémas trans-G à débloquer sur cette tromperie. Vous avez peut-être clairement débloqué des schémas répétitifs de trans-G de plusieurs générations avant vous et vous les avez libérés pour plusieurs générations après vous. C'est peut-être aussi pour ça que ça a été dur, ça a été long. Ça n'a pas été une perte de temps, hein. Vous avez fait beaucoup de choses, vous avez fait beaucoup pour vous et pour votre lignée. Là, on vous met en illumination pour que vous retrouviez tout simplement l'estime de vous-même. En fait, malgré tout ce que vous avez fait pour vous, pour votre lignée, pour votre descendance, pour vos descendants, pour vos ancêtres, vous n'arrivez pas à avoir de l'estime de vous-même. Alors que pourtant, vous avez fait tout ça dans la pureté, dans la lumière, dans la lumière divine, dans le beau en fait, dans le pur. Et vous n'arrivez pas à avoir l'estime de vous. Alors qu'on vous met en lumière. Hein. Vous êtes lumière, tout simplement, en fait. Alors peut-être que, ouais, ça date aussi de l'enfance, peut-être du trans-G aussi, cette incapacité à avoir une bonne estime de vous-même. Vous voyez, il y a peut-être encore un peu de travail par rapport à ça. En tous les cas, vous avez fait un énorme travail. Voilà, et vous avez mis fin à quelque chose. Hein. Vous avez réellement mis fin à quelque chose. Vous avez mis fin à un schéma transgénérationnel sur la tromperie. Hein. Évidemment que ça a engendré beaucoup de chagrin parce que, ça a engendré beaucoup de chagrin parce qu'il y avait votre propre chagrin et le chagrin de la lignée, de toute votre lignée qui est arrivée en même temps. Hein, vous voyez, on a sur l'achèvement du schéma trans-G, le chagrin. Hein, vous voyez, vous avez pris le chagrin en fait. Ouais, vous avez fait, vous avez ressenti le schéma, le chagrin de votre lignée. C'est en ça aussi que ça vous a permis d'achever, d'y mettre une fin ferme et définitive à ce schéma répétitif transgénérationnel de tromperie. Vous avez fait un super travail. La vanité. On dit ici que vous pourriez vous servir de vos capacités, de votre travail trans-G que vous avez fait, de ce que vous êtes capable de faire pour être un être vaniteux. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. J'ai pas l'impression que vous soyez, déjà par le manque d'estime de vous-même, hein, que vous soyez quelqu'un de vaniteux. Vous avez transmuté tout ça, hein, vous avez transmuté le poison de cette blessure d'abandon transgénérationnel, de cette blessure de tromperie, de rejet transgénérationnel, grâce à votre foi. J'ai le rejet, hein. Il y avait aussi une blessure de rejet. Une blessure de rejet transgénérationnel, rejetée par les parents, ouais, les membres de la famille, l'être aimé qui inflige la tromperie. Il y avait des grosses blessures de rejet aussi à travailler. Ouais. Et inévitablement, quelqu'un qui a souffert de rejet ne peut pas facilement atteindre une estime de lui ou d'elle-même et ne peut pas être vaniteux. Oui.
Il y a beaucoup d'énergie sur cette guidance. Peut-être notamment par rapport au trans-G qui bouge. Mais je ne vais pas pouvoir la tenir longtemps. J'ai très mal à la tête déjà, j'ai une migraine énergétique qui arrive. Du coup, je vais pas pouvoir travailler encore longtemps sur ce sujet personnellement. S'il y a d'autres choses à en dire, ça ressortira sur une prochaine guidance. On a l'impartialité. Vous vous montrez totalement impartial par rapport au trans-G, par rapport aux blessures trans-G que vous avez libérées. Alors très souvent, le mouton noir qui libère, excusez-moi, j'ai vraiment beaucoup d'énergie là, et ça me donne mal à la tête, je suis vraiment désolée. Le mouton noir des familles qui libèrent les schémas trans-G comme ça, souvent subit le rejet de l'entourage. Alors c'est assez paradoxal, c'est celui qui libère la lignée avant, après, celui ou celle qui libère la lignée avant, après, et c'est celui qui est rejeté. Voilà. Tout simplement parce que cette personne est différente. Et la différence est pas toujours bien appréciée malheureusement. Mais vous êtes un miracle. Vous êtes un miracle pour votre lignée. Voilà. Vous êtes vraiment le miracle de votre lignée. Vous avez libéré tellement de choses. Le rejet, la tromperie, mais pas que. En fait, je sens qu'il y a eu énormément de libération par rapport à votre travail. Alors, on a le bourreau de travail. Alors, je n'ai pas ici le sentiment que vous soyez forcément un bourreau de travail dans la matière. Or, vous êtes un bourreau de travail dans l'énergétique. Parce que tout ce que vous avez libéré, là, alors certes, le commun des mortels, les humains, etc., sont totalement incapables de le percevoir, mais tout le travail que vous avez fait pour libérer votre lignée, les blessures trans-G, vous appartenant à votre lignée, vous avez été un réel bourreau de travail. Vous pouvez du coup vous montrer extrêmement fatigué par le travail énergétique conséquent que vous avez fourni sans que ce soit jamais compris. Peut-être aussi dû à ce rejet aussi. Peut-être qu'on vous voit comme quelqu'un de feignant, de flemmard, parce qu'en fait vous ne travaillez pas dans la matière, vous travaillez dans l'énergétique. Vous travaillez énormément dans l'énergétique, vous êtes un bourreau de travail dans l'énergétique, mais évidemment le commun des mortels ne voit pas ce travail. Tout simplement parce que vous êtes dans la quête. Vous êtes en quête de liberté, en quête de bien-être, en quête de lumière. Vous aspirez à tout ça pour votre lignée, pour vos descendants, vos enfants, voilà, vos ancêtres. Vous aspirez, vous êtes dans cette quête de mieux, de lumière, de bonheur, de pureté. Et c'est pour ça que vous êtes ce bourreau de travail énergétique. On a le doux amer aussi, peut-être avec la notion d'anniversaire. Avec la notion de souffler les bougies. On peut avoir une blessure trans-G qui met un sentiment doux mais amer sur les anniversaires. J'ai un peu l'impression que ça vous appartient pas, mais que c'est sur votre lignée, vous voyez? Inévitablement, c'est dans votre quête, vous allez travailler sur ça aussi. Hein, vous êtes là pour libérer votre lignée, clairement.
vous serez, d'accord. Alors, vous serez le peintre incompris. Voilà, dans le sens où en fait, vous êtes un bourreau de travail énergétique. Personne ne comprend ce travail. Voilà, c'est de l'inversatile pour tout votre entourage. Ouais, on dit clairement pour votre entourage, vous ne faites rien. Or, vous êtes un bourreau de travail. Voilà. L'énergétique, ils savent que vous êtes un bourreau de travail. Vous êtes rejeté, adulé, critiqué de fainéantise par les humains. Vous êtes incompris. C'est pas alors, voilà, ce rejet a forcément un goût amer pour vous, mais votre quête est tellement plus grande en fait. Même s'ils sont incapables de la comprendre, votre quête existe, et pour vous elle est tout à fait compréhensible. Et elle est tellement plus importante, tellement plus grande que ce que le commun du mortel puisse comprendre en fait. Vous voyez, c'est pas très grave qu'ils comprennent ou pas au final. Tant pis, c'est pas d'aujourd'hui qu'ils vous ont rejeté, hein. Donc vous, votre quête, c'est de libérer. Vous êtes le miracle de votre lignée. Alors on me précise qu'il y a des personnes de la lignée qui vous rejettent. Donc il y a des personnes que vous êtes en train de libérer par votre travail continuel en énergétique, qui vous rejettent et qui vous disent que vous ne faites rien. Alors que votre travail, votre quête, ça les libère aussi indirectement, puisque vous libérez toute la génération avant vous et après vous. Alors ça peut être une mère, un père, ça peut être vos enfants. On vous montre du doigt, on vous rejette, on vous dit que vous ne faites rien, que vous êtes fainéante, alors que vous êtes un véritable bourreau de travail. Hein, vous êtes dans la quête de libérer cette lignée. C'est peut-être aussi ça qui a un goût amer pour vous. Vous le faites, mais c'est un goût amer en fait. Hein, mais vous êtes là pour ça, vous le faites, c'est votre mission. C'était ça, c'est ce que je devais dire, c'est ce qui me donnait mal à la tête. J'ai dit c'est bon, c'est parti. Il y avait quelque chose à évacuer par rapport à ça, vous transmettre par rapport à ça, que je ne percevais pas. Et du coup, les énergies se chamboulaient. Voilà. Maintenant que c'est passé, c'est bon. Tout le monde va bien, on va pouvoir continuer la guitare. Dans les apparences, sont trompeuses. Et en tous les cas, on a encore cette histoire de lignée. Hein. Parents, enfants, grands-parents, petits-enfants, enfin, vous voyez, il y a cette notion. On est toujours dans une histoire de lignée. Vous avez vraiment libéré votre famille, votre lignée, votre sens G. Et c'est votre quête. Et c'est ce qui est beau aussi. Et en même temps, vous êtes lumière, on l'a vu, vous êtes le miracle, vous êtes lumière. C'est que vous êtes, malgré tout, malgré le rejet que vous pouvez subir, dans la partialité. C'est très beau. Avons-nous votre message? Voilà. Vous allez accéder à la joie. Il y a des choses à libérer. Vous en avez libéré énormément. Vous avez libéré le plus dur, le plus lourd. Et vous accédez à la joie. On nous dit si vos prières sont écoutées, vos prières ont été écoutées. Gardez votre foi. Formulez vos prières. Peu importe ce en quoi vous croyez. La puissance supérieure en laquelle vous croyez
vous écoute. Formulez vos prières. Avons-nous d'autres choses à savoir, mes amis? Voilà. Et c'est le renouveau. C'est la joie. Vous accédez du coup à la joie pour vous et pour tous ceux, vos enfants et vos descendants par la suite, qui arrivent après vous. Vous avez libéré votre lignée, vous libérez votre lignée. C'est la joie, c'est le renouveau. Vous avez cassé les schémas répétitifs, les chaînes. Voilà, vous avez libéré. Et c'était votre quête, c'était votre quête. Ce renouveau, cette libération. Et voilà, et ça rayonne, il y a le soleil. Tout va bien. Ça fleurit, c'est beau. On a les 4 saisons, d'accord. Tout est à sa place. Tout est parfait. Et tout ça, en fait, sur le nouveau est possible parce que vous ne vous êtes pas découragé. Vous ne vous êtes pas découragé malgré la complexité, malgré la tristesse, malgré l'isolement, malgré le rejet. Vous ne vous êtes pas découragé, vous avez gardé la foi. Et vous avez pu libérer votre lignée des blessures, des schémas répétitifs transgés. On a essayé de vous décourager. On a vraiment essayé de vous décourager. Il y a beaucoup de monde. Ouais, on a essayé de vous décourager. Le bas astral, mais pas que. Évidemment, ce travail est de lumière. Le bas astral, ça dérange. Mais pas que. Il y avait des personnes, voilà, des personnes basses, très peu élevées énergétiquement, qui ont essayé de vous décourager. Mais vous portez le monde. Vous êtes Gaïa, vous portez le monde. Vous ne vous êtes pas laissé décourager. Et tout simplement aussi parce que vous êtes sagesse. Vous avez cette sagesse en vous. Vous avez la capacité de voir plus loin, de voir au-delà. Et c'est en ça qu'ils n'ont pas pu vous décourager. Par votre grande sagesse. Il faut vous méfier de votre impatience. Votre impatience peut rester... Ouais, on avait cette notion aussi de rapidité au début. Cette impatience peut rester en quelque sorte votre tendon d'Achille. Dites-vous que tout arrive en son temps. Et fiez-vous à votre instinct. Je vais finir sur cette carte. Comme vous le savez, les loups pour moi ont une force, une énergie. Enfin, ça dégage quelque chose de... Ce sont des guides, des protecteurs. C'est vraiment une très très belle énergie pour moi. Et on va terminer sur cette carte. Et ce sera la carte aussi de la guidance. Ce sera l'image de la guidance. Voilà. Eh bien, prenez soin de vous, mes belles âmes. Ce parcours, ce chemin, ce cheminement, cette quête de libération, et je vous félicite tout simplement. C'est très très beau ce que vous avez fait. Voilà. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.